10 ans de présidence, quel bilan peut-on faire? Il y a 10 ans, quand j'ai créé avec mes amis la Fédération française de la sécurité privée, elle avait pour nom d'ailleurs ANAPS à l'époque, Alliance nationale des activités privées de sécurité, j'ai fait un rêve, celui de pouvoir rassembler un jour toutes les organisations professionnelles de la sécurité privée, qu'elles soient d'ailleurs dans le secteur réglementé ou qu'elles soient dans un secteur libre. Eh bien, ce rêve est accompli. Et je vis un moment fort puisque, je le sais, toutes les organisations aujourd'hui ont compris la nécessité de rejoindre la Fédération française de la sécurité privée. C'était donc pour moi le moment de passer le témoin, le sentiment du devoir accompli, fort aussi de l'amitié de toutes ces femmes et de ces hommes qui m'ont accompagné pendant 10 ans, et fort aussi de la confiance que j'ai dans le développement de ce secteur. Et puis, de manière naturelle, à la tête du groupe Luxant, je vais continuer sur le terrain à mettre en pratique des idées auxquelles j'ai profondément cru et qui ont fait la notoriété et les valeurs de la Fédération française. Construire un champion français, après avoir construit une fédération unie, n'est-ce pas finalement le plus beau des challenges que je pouvais espérer? Monsieur le préfet, ça fait 2 ans que vous travaillez main dans la main avec Claude Tarlet. Vous allez désormais travailler avec Jean-Christophe Schwatt. Déjà, votre réaction à ce changement de présidence? Mitigé, à la fois un peu triste de voir Claude, même si je suis très heureux pour lui, prendre une voie un petit peu différente. Pas fondamentalement différente, il va rester, comme il l'était déjà, un des acteurs majeurs du secteur. La seule différence, c'est qu'il sera adossé à un groupe industriel extrêmement puissant. Et donc, j'ai la certitude que nous pourrons continuer à échanger et à travailler ensemble. Et en même temps, content de voir que finalement, tout le travail qui a été conduit par la Fédération française de la sécurité privée depuis toutes ces années a abouti à un point d'étape aujourd'hui important et qui est le bon moment finalement pour passer la main. La fédération est reconnue par les pouvoirs publics, elle le doit sans doute beaucoup à Claude, à sa puissance de travail, à son charisme, à sa hauteur de vue sur des sujets souvent très complexes, mais elle le doit aussi à l'ensemble des membres de la Fédération française de la sécurité privée et sans nul doute, sous l'impulsion de Jean-Christophe Schwatt, cette dynamique va se poursuivre. Mais je suis rassuré parce que je sais que je vais pouvoir continuer aussi à compter sur Claude et sur ses conseils, sur sa vision, sur son anticipation aussi du futur pour nous accompagner dans la montée en gamme de la sécurité privée. Dernière question, vous connaissez également bien Jean-Christophe Schwatt depuis quelques temps maintenant. Est-ce que vous allez continuer de travailler de la même manière? Est-ce qu'avec justement l'objectif des JO de 2024 va s'amorcer d'autres process? Le rôle de l'État, c'est, quelles que soient les questions d'hommes, quels que soient les interlocuteurs, c'est de maintenir les efforts pour renforcer le continuum, améliorer la sécurité globale. Je le disais, favoriser à la place qui est celle des pouvoirs publics, pas à la place des acteurs privés, mais en accompagnant la montée en gamme, la professionnalisation de ce secteur, favoriser tout ce qui va permettre de renforcer le continuum de sécurité, c'est-à-dire les modalités de coopération entre les forces de l'État, la sécurité privée et d'autres acteurs, je pense aux polices municipales par exemple. Et puis vous avez raison de le dire, le troisième grand axe c'est celui-là, c'est la préparation des grands événements qui nous attendent et notamment des Jeux Olympiques. Sous deux espèces, si je puis m'exprimer ainsi, un aspect humain de mobilisation des ressources humaines du secteur et des compétences de ce secteur, mais aussi un volet technologique et un des apports majeurs de la Fédération française de la sécurité privée sous l'égide de Claude a été précisément de défendre cette idée, de promouvoir cette idée qu'aujourd'hui la sécurité privée était une combinaison des hommes et des technologies. Pas des technologies pour remplacer les hommes, mais des technologies pour permettre aux hommes d'être plus efficaces. Et on va évidemment continuer dans cette direction.